fils adore, enfin dans la famille on aime bien le thé à la menthe. Donc là je vais prendre de la menthe fraîche, effectivement. Donc je fais bouillir mon eau. Je mets un petit peu de thé, de feuilles de thé au fond de ma théière. Je verse un petit peu d'eau bouillante. Je remue comme ça. Je rejette l'eau. Je lave le thé. Il faut toujours laver le thé. Après je remets de l'eau bouillante dans ma théière. Je vais prendre ma menthe que j'ai cueillie dans mon jardin, passer sous l'eau. Et là je la froisse comme ça, je casse. Et je vais casser les molécules. Et là ça va commencer à sentir bon. Et je mets mes feuilles de menthe. Comme ça, je les plonge la tête en bas dans ma théière et je couvre. J'attends, il y en a qui disent 10 minutes, mais 6-7 minutes c'est assez. Et là, je sers mon thé à la menthe qui va être magnifique. Je peux le faire avec de la menthe sèche, bien sûr. Les préparations, c'est avec des plantes qui sont sèches. Pourquoi? Parce qu'imaginez qu'une cellule, donc la cellule animale, c'est un rond, hein, la cellule végétale, ça va être comme ceci. Et la cellule, dedans, il y a du cytoplasme, enfin il y a des mitochondries, enfin il y a du liquide dedans. Hein, voilà. C'est comme si je prenais une bouteille d'eau, une bouteille minérale. Elle est pleine et je vais dire, tiens, je vais la tremper dans de l'eau. Est-ce qu'il va y avoir un échange entre ma bouteille d'eau qui est pleine, même avec le bouchon vert, et avec l'eau que je vais tremper? Est-ce qu'il va y avoir un échange? Non, il ne va pas y avoir d'échange. Maintenant, j'imagine une cellule animale ou, enfin non, on va pas faire de préparation avec les animaux. Une cellule végétale qui est sèche. Donc en séchant la cellule végétale, que je fais sécher pas au soleil, et ben elle va se casser et dedans il n'y aura plus rien. Il y aura encore des choses et il n'y aura plus de liquide. Ok? Quand donc je reviens à ma bouteille, je vide une bouteille d'eau minérale, je la casse un peu comme serait cassée ma molécule de plante. Et là, ma bouteille cassée et sèche, je la mets dans de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau qui va rentrer dedans? Oui. Donc, ma plante sèche avec ses cellules qui sont cassées, quand je vais mettre mon eau bouillante dessus, et ben, ça va aller prendre toutes les bonnes choses dans la cellule. Et ça va les diffuser dans l'eau. Hein, les alcaloïdes en priorité. Les alcaloïdes, c'est tout ce qui est poison, toxique dans les plantes. Mais attention, avec les alcaloïdes, on se soigne aussi. Hein. Il en faut, mais pas trop. C'est pour ça que dans le thé, il y a beaucoup de caféine. On dit que c'est de la théine. On dit que c'est de la théine parce que c'est du thé. Mais la molécule, on fera de la chimie si vous voulez, mais j'ai plus en tête la formule. Mais c'est de la caféine. La théine, elle n'existe pas. Elle existe dans notre tête parce que c'est du thé. Mais c'est de la caféine. Et la caféine, c'est bon, hein, un petit peu, mais pas trop. Donc, si je bois du thé, je lave mon thé parce que je vais mettre l'eau bouillante. Là, les poisons comme... enfin, allez, je ne veux pas dire que c'est du poison en caféine. Mais c'est quand on apprend... quand on fait de la chimie, les alcaloïdes, il n'y a rien à faire, c'est du toxique. C'est ce qui va nous donner la pêche et on va avoir du mal à dormir. Donc, je mets mon eau, il y a les alcaloïdes qui vont arriver. Et là, je vais jeter mon eau. Et je vais refaire une préparation. Parce qu'on va dire 80% de la caféine va être libérée. Quand je fais mon thé à la menthe et que je prends... Vous me suivez parce que je fais une gymnastique un petit peu. Hein. Quand je fais mon thé à la menthe avec ma menthe fraîche, je la broie comme ça, je la casse la menthe. C'est pour casser certaines cellules. Et en plus, la menthe, elle va contenir des huiles essentielles. Les huiles essentielles d'une plante, des fois, vous faites visiter votre jardin, puis vous dites à quelqu'un, tiens, t'as vu, elle sent bon cette plante. Et la personne, elle n'est pas habituée, elle va dire, oh, bah, ça sent pas grand-chose. Et là, vous dites, ben, froisse-la un petit peu pour que ça sente. Et ben voilà, vous cassez les cellules, et puis les molécules d'huile essentielle odorantes vont s'envoler. Hein. Quand je récolte une plante qui contient des huiles essentielles, c'est toujours avant 11 h du matin. Parce qu'après, avec la chaleur, la plante, que ce soit de la lavande, du romarin, de la menthe, elle va diffuser les huiles essentielles dans la nature pour éloigner certains insectes, en attirer d'autres. Et à la fin de la journée, la plante, elle aura beaucoup moins d'huile essentielle. Et toute la nuit, la plante va refabriquer de l'huile essentielle. Donc, quand je récolte une plante à huile essentielle ou n'importe quelle autre plante, c'est toujours avant 11 h du matin. Ok ? Pas trop tôt non plus, parce qu'avec la rosée, ça peut pas être bon. Ok, je reviens avec mon thé.
quand je prends du thé noir, si je suis malade par exemple, si j'ai une gastroentérite, ce qui va m'intéresser dans le thé noir, c'est le tanin. Alors les tanins, il y a des tanins béchiques et des tanins catéchiques. Les tanins béchiques, je vais les retrouver dans les feuilles de ronce. C'est un tanin qui est assez léger. Et j'ai du tanin catéchique qui va être un tanin un peu plus lourd, comme dans le chêne, qui va être un tanin qui va être tellement costaud que si j'en prends trop, je vais faire une occlusion intestinale. Donc voilà, il va falloir doser. Alors quand j'ai du thé noir et que j'ai un problème de gastroentérite, je vais me faire une cure de thé noir. Donc là, je vais prendre mon thé noir, je vais faire une décoction de thé. C'est-à-dire que je vais prendre mon thé noir. Alors vous achetez peut-être en sachet, mais il faut toujours acheter le thé en feuille. C'est un peu plus cher, mais croyez-moi, vous y retrouverez parce que c'est beaucoup mieux. Donc là, je vais faire mon thé avec mon eau. Je vais laisser pendant 20 minutes à feu doux. Et là, vous allez avoir les alcaloïdes qui vont arriver et après tous les tanins qui vont vous faire du bien. Parce que c'est antidiarrhéique, mais bon, c'est pas antidiarrhéique, c'est bien, mais à la limite, je peux manger des carottes qui sont antidiarrhéiques. Mais dans le thé, je vais avoir un antiseptique intestinal qui sont les tanins. Donc, ça va vous faire du bien, ça va vous soigner. Allez chez le médecin quand même. Moi, ce que je vous dis, c'est un complément. Donc mon thé noir, et comme ça je vais en boire jusqu'à 1 litre par jour. Et comme il sera infusé longtemps, c'est un thé qui ne va pas vous empêcher de dormir parce qu'il n'y a quasiment plus de caféine. Quelque chose de très important que je vais vous dire là, c'est que les tanins sont le contrepoison des alcaloïdes. Je vous ai dit que la caféine c'est un alcaloïde. Le tanin, qui est une molécule qui est plus lourde que l'alcaloïde, va mettre plus de temps à être libéré dans mon eau bouillante. Donc, une idée, une fausse rumeur que certaines personnes pensent, c'est que quand vous faites un thé qui est infusé longtemps et qui est fort en goût et qui est fort en tanin, on va dire, bah tiens, ce thé il était tellement fort que j'ai pas dormi de la nuit. Ça c'est psychologique parce qu'un thé qui est infusé longtemps, en fait il n'y a plus d'alcaloïdes, il n'y a plus de caféine dedans. Par contre, un thé que je laisse infuser 30 secondes, là il va être vraiment très chargé en caféine. Et là, lui, il va vous empêcher de dormir. Parce que quand je mets mon eau bouillante dans mon thé, pendant la première minute, c'est tous les alcaloïdes qui vont être libérés. Ensuite, vous regardez votre thé, vous allez avoir un nuage un petit peu plus foncé qui va se faire autour. Et là, c'est les tanins qui vont arriver. Imaginez comme les jeux Pac-Man dans le temps, là, les machins qui mangent les... Donc les tanins, ils vont venir et ils vont capturer les alcaloïdes et ils vont les bloquer. Et quand je vais l'ingérer, il n'y aura plus d'action sur mon corps. La molécule elle est bloquée. Et c'est le côté tanin qui va prendre en goût. Et le tanin, au goût, c'est un petit peu... si quelqu'un a déjà mangé des fruits qui ne sont pas mûrs, comme les prunelles noires, qui sont antidiarrhéiques à petite dose, et qui vont vous donner la diarrhée à forte dose. Parce que les tanins, si vous en prenez peu ou trop, ça va faire l'effet inverse. Attention, attention, on dit histoire de dosage. Donc le tanin, quand je mets dans la bouche, ça resserre les tissus, le tanin. Ok? Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Ah oui, j'allais venir. C'est astringent. Oui, j'y viens. Rien n'est préparé. Hein. Vous pouvez faire 100 sorties avec moi, les 100 seront différentes. Après, il y a des plantes qui vont être émollientes, comme la guimauve, les mauves. C'est le contraire de astringent. Donc là, effectivement, il y a le côté astringent qui resserre les tissus. Le côté émollient, c'est comme si je prenais le blanc d'un œuf et que je me le mettais dans la bouche, c'est tout visqueux. Le plantain majeur, c'est émollient aussi. Okay, on va en parler du plantain. Le plantain qui va être une plante laxative. Là, je suis en train de parler d'antidiarrhéique. C'est assez complexe. Hein, à la limite, il faudrait presque se mettre dans une salle, que j'ai un tableau et puis... Mais là, on est dans la nature. Est-ce que tout le monde suit et tout le monde comprend? Est-ce que je suis pas trop, je vous saoule pas trop? Oh non, il y a tellement de choses à dire. Donc, je vais vous faire sentir celle-ci. Et puis, ça, c'est la famille des roses, la famille des rosacées. C'est une plante vulnéraire. C'est une plante qui est cicatrisante, qu'on utilise à usage externe,
Après, on peut l'utiliser aussi pour faire du thé parce qu'elle a une odeur assez agréable. La famille des rosacées. On l'appelle le thé d'Europe, mais il y a tellement de plantes dans des bouquins qui ont l'appellation thé d'Europe parce que bon, elles sont assez bonnes en infusion qu'il ne faut pas l'appeler comme ça. L'aigremoine, aigremoine. Eupatoire, aigremoine. Et après, dans la culture germanique, c'est une plante qui était beaucoup utilisée en funéraire par les Saxons, entre autres. Vous savez, c'est les époques où on se battait avec des sabres, des épées, et que, en fait, les médecins, ils avaient surtout du fil et une aiguille pour recoudre les plaies. Et voilà. Et donc, c'est des plantes qu'on utilisait en topique. Topique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma plante, je vais la prendre, je vais la broyer. Et en topique, ça veut dire que je fais des cataplasmes. Des cataplasmes. Et je vais changer tous les jours. Normalement, c'est tous les 3 jours. Mais c'est bien de regarder tous les jours la plaie. Bah, maintenant, on ne fait plus ça, mais je vais vous montrer certaines plantes qui sont très efficaces. Vous avez une plante comme la bardane qui est quasiment un usage antibiotique externe. Maintenant, si je la prends en interne, la bardane, qui est cultivée en Chine en tant que légume, je ne vais pas mourir parce que c'est une plante atoxique. Pour l'instant, toutes les plantes que je vous montre, elles sont atoxiques. Ça veut dire que il n'y a pas de problème avec. Je fais exprès de ne pas trop vous montrer de plantes toxiques. Allez, je vais me reposer un petit peu la voix. Oui. Il y a des questions? Non.